Dans la Bible, beaucoup de livres portent le nom de grandes figures. Moïse, Samuel, Jérémie, Matthieu, Marc, Luc. Mais une question dérangeante se pose. Ces personnages ont-ils réellement écrit ces textes? La vérité est souvent méconnue et tu vas la découvrir maintenant. Prenons le livre de Samuel. Il raconte la vie du prophète Samuel, le roi Saul et de David. Mais Samuel meurt avant la fin du livre, donc il est impossible qu'il l'ait écrit en entier. Les chercheurs s'accordent pour dire que ce texte est une compilation historique, rédigée des siècles plus tard par des scribes anonymes. Le cas de Moïse est encore plus marquant. La tradition attribue la Torah, les 5 premiers livres. Mais ces textes ont été rédigés au Xe siècle, le 7e siècle avant notre ère, bien après sa mort supposée. Certains passages décrivent même sa mort, preuve qu'il ne les a pas écrits lui-même. Même chose pour Jérémie, Ésaïe ou David, auteurs supposés des psaumes. Beaucoup de leurs écrits ont été complétés ou rédigés par des disciples ou des écoles prophétiques. Passons maintenant aux évangiles. On parle souvent de l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc, mais ce ne sont pas eux qui ont écrit ces textes de leurs mains. Pourquoi? Parce que ces disciples n'étaient probablement plus en vie lorsque ces textes ont été écrits. Marc écrit vers 70 après Jésus-Christ. Matthieu et Luc entre 80 et 90 ans après Jésus-Christ. Jean vers 95, 100 ans donc, un siècle après Jésus-Christ. Les apôtres ont vécu vers l'an 30-40. Ils ont été tués ou sont morts bien avant la rédaction de ces évangiles. Ce sont donc des écrits de communauté composés à partir de souvenirs, traditions orales et documents antérieurs. Voilà pourquoi on lit évangile selon Matthieu et non évangile écrit par Matthieu. Dans tous ces cas, on voit que la Bible est une œuvre collective, transmise oralement pendant des décennies, voire des siècles, puis mis par écrit par des groupes de croyants ou des disciples anonymes, inconnus. Donner le nom d'un personnage célèbre à un livre, c'est lui donner de l'autorité spirituelle et rattacher son contenu à une source respectée, même si cette personne n'a jamais tenu la plume. Incroyable. Voilà pourquoi dans la Bible, tout est selon et non écrit par. Ces livres ne sont pas des autobiographies, mais des témoignages indirects, postérieurs et communautaires, parfois rédigés bien après la mort des figures concernées. Alors, certains se demandent, est-ce que ces textes ont été repris du Coran? Très bonne question. La réponse est non. Historiquement, les livres bibliques, en particulier les évangiles, ont été rédigés plusieurs siècles avant le Coran. Le Coran révélé au prophète Mohammed entre 610 et 632 reprend certains récits présents dans la Bible, mais les corrige, les clarifie ou les réinterprète, selon le point de vue islamique. Il s'inscrit donc dans une continuité, mais pas une copie de la Bible. Alors, une autre question se pose. Est-ce Dieu qui a écrit la Bible? La réponse, même selon les traditions juives et chrétiennes, est non. La Bible n'a pas été dictée directement par Dieu comme un texte mot à mot. Mais elle est inspirée selon les croyants. Cela signifie que des hommes, prophètes, sages, scribes, ont écrit sous l'influence de Dieu, mais avec leurs propres mots, leur culture, leur époque. Cela explique pourquoi il y a des styles différents, des contradictions apparentes, des ajouts ou des suppressions au fil des siècles, et même des textes rejetés comme les évangiles dits apocryphes que beaucoup ne connaissent pas. Dans l'islam, le Coran est différent. Il est considéré comme la parole directe de Dieu, kalamullah, révélé mot à mot au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans alternation humaine. Conclusion, comprendre que les livres bibliques sont des œuvres collectives et postérieures change radicalement notre regard. Ce ne sont pas des récits dictés mot à mot par Dieu ou par les personnages eux-mêmes, mais des constructions humaines autour d'une foi et d'une mémoire. Alors, à ton avis, peut-on vraiment dire que la Bible est la parole de Dieu, si ces livres n'ont pas été écrits par les prophètes eux-mêmes, ni dictés directement par Dieu? Et comment distinguer entre inspiration divine et fabrication humaine? Réponds en commentaire, ton avis compte vraiment. Si tu veux découvrir d'autres vérités sur les textes religieux,
les figures sacrées ou l'histoire des révélations, abonne-toi dès maintenant et rejoins la communauté.